Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans le film qui a changé ma vie. Je m'appelle Junior, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir dans le podcast où nos invités nous racontent un film ou des films qui les ont marqués au point de les ramener à un moment précis de leur propre vie ou au point d'avoir été une source d'inspiration. Et de l'inspiration, mon invité du jour en a pris une grande bouffée puisque Laetitia, âgée aujourd'hui de 36 ans après avoir visionné un film de Ryan Murphy, Mange, Prie, M, sorti en 2010, a entrepris 2 voyages dans des endroits très différents et au climat diamétralement opposé. Je vous propose de découvrir notre entretien, dans quel pays Laetitia a posé ses valises et comment ce long métrage emmené par Julia Roberts a profondément influé sur sa vie. La réponse juste après un extrait du film. Il faut que je change. Je m'aperçois que depuis que j'ai 15 ans, je suis soit en couple, soit en pleine rupture. Je ne me suis jamais permis de souffler, ne serait-ce que 15 jours, pour me pencher sur mon cas. Tu veux partir une année entière? Avant, j'avais un vrai appétit de vivre. Et là, j'ai plus goût à rien. J'ai envie de partir quelque part où je pourrais m'émerveiller devant quelque chose. Je vais en Italie, puis en Inde, et je finis l'année à Bali. Bonjour Laetitia, Bonjour Junior. comment tu vas ? Très bien, et toi? Oui, parfaitement bien. Bon, toi, tu es quand même plus à envier que moi qui vis dans le nord de la France, puisque déjà pour faire enrager nos auditeurs, je vais te demander à quel endroit tu vis en ce moment. En Corse, Eh ben, il y en a qui ont de la chance, hein. Où ça en Corse? près de Bastia, donc en Haute-Corse. C'est quoi le nom du village du coup? Alors moi j'habite à Borgo, mais bon, c'est entre Bastia et l'aéroport de Bastia. Mais Très dans bien. un endroit, j'ai vu sur la mer, dans mon appartement. Oh, bah, c'est écœurant. Bon, ça y est, je suis fâché. Dès d'entrée d'émission, ça y est. En tout cas, je suis ravi de t'accueillir et merci d'avoir accepté l'invitation pour répondre à mes questions. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux tout simplement, pour ceux qui n'ont jamais vu Mange, Prie, M, expliquer en 2 mots de quoi parle le film? Le Oui. pitcher, comme dirait Ardisson. Oui, bien sûr. Donc Mange Prie M, c'est l'histoire d'Elisabeth Gilbert, donc c'est une personne qui existe, hein. Elle parle de son histoire. Ça parle d'un moment donné de sa vie où son mariage battait de l'aile, enfin, elle se retrouvait plus dans son mariage ni dans sa vie. Et donc, lors d'un voyage de son travail, elle va à Bali, elle rencontre un guérisseur qui lui dit qu'elle va entreprendre, qu'elle va divorcer, qu'elle va entreprendre des voyages et qu'ensuite elle retournera le voir à Bali. Donc ensuite elle rentre à New York, la ville dans laquelle elle vit actuellement. Donc elle divorce de son mari, elle a une aventure qui se passe pas très bien et là elle décide de partir en voyage. Donc Italie, puis l'Inde, puis Bali. Donc Italie où elle mange, elle découvre tous les plaisirs culinaires, voilà, de la nourriture et de la cuisine italienne. L'Inde dans un ashram où elle prie, hein, parce que où elle se concentre sur sa spiritualité, sur voilà, faire le vide dans son esprit, et à Bali, voilà, où elle rencontre l'amour à tous les niveaux, voilà. Comment s'est passée la rencontre avec ce film? Est-ce que ce film est arrivé à toi par le plus grand des hasards ou est-ce que toi, tu as été interpellé par le film? Faut rappeler qu'il est sorti en 2010, tu l'as vu combien de temps après? J'ai dû le voir aux alentours de 2014-2015. Il est arrivé à point nommé dans ma vie, dans le sens où déjà, bon, moi je suis quelqu'un qui croit beaucoup aux synchronicités, au fait qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. C'était une période de ma vie où je vivais à Paris, où j'allais pas forcément très bien, j'avais beaucoup de questionnements sur mes choix de vie, sur ce que j'allais faire, comment le faire. Bref, c'était pas, je sentais que je prenais des chemins qui n'étaient pas très bons pour moi. Et j'ai regardé ce film 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être 10 fois, je sais pas. 10 fois. Et oui, à plusieurs moments de ma vie. Et je trouve qu'il est, d'ailleurs, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, je trouve qu'il a un côté qui fait que, comment dire, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, et je disais, quand on n'a pas le moral, il remonte le moral tout de suite, et puis il donne envie de croire en beaucoup de choses, il donne envie d'avoir des élans vers beaucoup de choses, comme le voyage, comme l'amour, comme aller vers la connaissance de soi, enfin voilà, c'est un film qui ouvre. Je dis livre parce que j'ai également lu le livre par la suite, après avoir vu le film. Oui, écrit par Elisabeth Gilbert. Rappelons d'ailleurs que dans le film, au casting, il y a évidemment Julia Roberts, Javier Bardem, James Franco, et qu'il est réalisé par Ryan Murphy, donc c'est Monsieur American Horror Story, Nip Tuck, entre autres. Quand tu l'as vu, donc c'était la première fois en 2014, tu dis que tu étais dans une phase de ta vie où tu te cherchais, en gros, tu n'étais pas spécialement épanoui à ce moment-là?
C'est T'en pas que je me étais cherche. où en fait, côté pro et côté perso? Alors, c'est pas vraiment que je me cherchais, mais bon, côté pro, donc 2014, j'allais me lancer justement dans ma formation dans le bien-être, hein, donc, dans le massage. Mais c'était plutôt côté perso où j'avais une vie parisienne qui me convenait plus beaucoup. En fait, je faisais beaucoup la fête. Je passais beaucoup de soirées dans les bars à prendre des apéros avec des amis à droite à gauche. Et du coup, je me perdais un peu dans ce rythme de vie-là qui ne me rendait pas forcément très heureuse, plutôt dans une illusion de bonheur qui n'existait, enfin, qui n'était pas vraiment là. J'avais des questionnements sur mes choix de vie. Voilà, est-ce que je reste à Paris et je continue cette vie-là? Est-ce que je pars? Est-ce que je me lance dans le bien-être? C'est vrai que j'animais déjà des ateliers de développement personnel depuis 2013, mais est-ce que j'approfondis, est-ce que j'ouvre encore plus ma carrière dans ce domaine? Enfin, déjà, est-ce que moi, j'essaie d'aller mieux? Et voilà, ce film est tombé à pic. Un travail sur soi. Voilà, c'était une belle synchronicité en fait. Il est vraiment tombé au bon moment parce que à travers l'histoire en fait, c'est un film qui est très agréable à regarder et qui est doux, qui est beau, qui est pas violent. Ça ouvre des possibilités. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que tu le regardais et qu'est-ce qui s'est passé juste à la sortie du film, à la sortie du visionnage? Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors pendant que je regardais, j'ai senti beaucoup de douceur, d'espoir. Et d'entrain en fait, d'entrain. Je me suis dit, oh là là, j'aimerais bien faire comme elle, faire tous ces voyages, aller me barrer en Italie 4 mois, j'adore manger, faire comme elle. Alors l'Inde aussi, enfin ça me parlait beaucoup parce qu'en fait l'Italie, j'étais allée déjà il y a un an ou deux auparavant et j'avais adoré. Donc je me voyais retourner je m'identifiais complètement au personnage en fait. Donc, je m'imaginais retourner à Rome et cette fois-ci seule et profiter de l'Italie comme elle. J'ai toujours rêvé d'aller en Inde. Je n'y suis toujours pas allée, mais je voulais vivre l'expérience en ashram. Voilà. Et le fait de voir ça, ça m'a encore beaucoup plus motivée. En fait, ça m'a dit, mais Laetitia, tu peux faire tout ça. Il suffit juste de te lancer. Et voilà, d'ailleurs, l'année dernière, je l'ai passé 3 mois dans un ashram, pas en Inde, aux Bahamas. Mais aux Bahamas, on va y revenir, oui. Et il y en a qui ont de la chance, hein, ça va, ça devait pas être trop difficile, les Bahamas. Pour le climat, non. Ça, je t'envie. On va y revenir aussi, des questions climatiques, parce que ça m'intrigue beaucoup. Tu as fait une espèce de grand écart géographique qui est assez dingue. On va y revenir. J'ai envie d'aller quelque part où je pourrais m'émerveiller de quelque chose. Que ce soit la langue, la gelato, les spaghettis, quelque chose. Oh, on croirait entendre une ado. Mais je me suis comportée comme telle entre mes 15 ans et maintenant. Soit j'étais avec quelqu'un, soit je rompais avec quelqu'un. Et je ne me suis jamais laissé 15 jours de répit, simplement pour être enfin face à moi, à moi-même. Donc on est en 2014, tu vois le film, et en sortant de ce film, quel est le délai entre finalement le moment où tu vois ce film pour la première fois et le fait d'entreprendre, de mettre ces voyages en route? Alors les voyages, je suis arrivée plus tard, mais déjà après avoir vu ce film, j'ai dû le revoir encore une fois ou deux après par la suite. Donc 2 ans plus tard après avoir vu le film, je suis partie vivre en Corse. Déjà j'ai fait un premier changement de vie qui était opposé. Donc j'ai un premier changement de vie. T'as plaqué Paris. Voilà, j'ai plaqué Paris. J'ai dit, voilà, je me barre toute seule. En fait, au départ, ce que je voulais faire, c'était me laisser porter. J'avais mis un post sur Facebook en disant je vais suivre les synchronicités, les signes, etc. Donc, si vous souhaitez que je passe vous voir, ou voilà, où la vie me vous porte à droite ou à gauche, n'hésitez pas. Et j'ai été invitée par un couple de merveilleux amis en Corse. Et donc, je suis restée. Et là, arrivée en Corse, j'ai pris 1 an pour m'installer en Corse. Et ensuite, j'ai revu le film aussi entre-temps, encore une fois, en arrivant en Corse. Et du coup, ensuite, j'ai entrepris des voyages. Donc, le premier en Islande. C'était en quelle année? Alors, en Corse, c'était en mai 2016. Et le premier voyage, c'était en septembre 2018. Donc, j'ai pris 2 ans pour m'installer. Dans le film, Julia Roberts va donc en Italie, en Inde, dans un ashram, et ensuite à Bali. Toi, tu me parles d'un voyage en Islande. Déjà, pourquoi le choix de ce pays? Qu'est-ce qui t'a attiré là-bas? Est-ce que tu voulais vivre les mêmes sensations que Julia Roberts dans le film? Mais pour le coup, au niveau climatique, c'est pas l'Inde. Hein. Non, alors du coup, même si le film m'a énormément inspiré et que d'ailleurs, là, en le revoyant là récemment, je me suis dit, putain, il faudrait que j'aille en Italie. J'ai bien côté d'Italie. Enfin bref, ça m'a donné envie de remanger là, les pastas comme elle.
Alors l'Islande parce que comme je disais tout à l'heure, je me laisse beaucoup porter par les synchronicités et j'ai eu une belle opportunité et des belles choses qui m'ont amené en Islande en fait. J'ai pas forcément regardé la carte en me disant tiens je vais aller en Islande. Ce sont des jolies opportunités qui m'ont emmené là-bas. Et donc C'est-à-dire, déjà j'ai une amie qui fait le tour du monde que j'avais rencontrée en autostop en Corse, en apprenant en autostop. Elle était en Norvège au mois de juillet 2018. Et je lui ai parlé du fait que j'allais peut-être aller en Islande parce qu'en fait, j'ai un ami qui m'offrait le billet, en fait, tout simplement, pour l'Islande. là, les planètes se sont alignées pour t'emmener vers ce pays. Voilà, donc je suis arrivée là-bas et mon ami qui était en tour du monde m'a retrouvée en Islande aussi. Et on a fait un voyage, on s'est complètement laissé porter et on a vraiment vécu des choses magnifiques, des rencontres magnifiques. Tu y es resté combien de temps? Environ 3 semaines, je pense. Voilà, on a rencontré énormément de monde. Voilà, c'était vraiment laissé porter. Et en fait, même si c'est pas la même chose que Julia Roberts dans son film, ça me fait penser quand même beaucoup à elle, dans le sens où elle, dans ses expériences, elle s'est laissée aussi porter par ses rencontres, parce qu'elle vivait sur place. Voilà, elle n'avait pas établi un programme prédéfini dans tous les pays dans lesquels elle est allée. Elle s'est vraiment laissée porter à chaque fois par ce qu'elle vivait sur place. Et c'est aussi pour ça que je me retrouve beaucoup dans ce film. Tu sais ce que j'ai ressenti en me réveillant ce matin, Delia? Rien. Aucune passion, aucune flamme, aucune foi, aucune ardeur, absolument rien. J'ai largement dépassé le stade où je pouvais parler d'une phase un peu difficile. Ça me terrifie. Pour moi, c'est genre pire que la mort. Non, c'est vrai, merde. Alors c'est cette personne que je vais être à partir de maintenant? Mais tu sais, c'est classique. Les gens tombent amoureux à la vingtaine, ils se marient, installent la cuisine high-tech, la maison en banlieue à la trentaine. Et à un moment donné, ils se rendent compte, ça ne me convient plus. Donc, ils se plantent, ils s'effondrent, ils souffrent le martyre, ils récupèrent, ils se poussent au cul pour arriver en vrac sur le divan du psy. Mais ils claquent pas la porte comme ça. Eh, je suis pas en train de claquer la porte. Je ressens la nécessité de changer. Tu as un réseau de soutien autour de toi, Lise. Tu as des amis, une famille qui t'aime beaucoup. Et tu ressens mon amour pour toi? Mon implication pour toi? Non, il n'y a que du vide. Il n'y a rien qui bat là. Donc tu passes 3 semaines. Déjà, qu'est-ce que tu as vécu en Islande concrètement? Tu dis que tu as fait des rencontres. Qu'est-ce que tu as pu y découvrir aussi bien en termes de paysage qu'humainement? Sur les gens, mais aussi sur toi. Les paysages sont magnifiques. Au niveau autant de l'île que de moi-même, je l'ai appelée l'île de la force parce que j'ai découvert une grande force dans cette île. Voilà, mais c'est la sensation que j'ai eue en arrivant là-bas. Et en moi aussi par rapport au voyage que je faisais, parce que là-bas, je suis une fille qui est quand même une fille de la ville, qui a un peu peur, qui a un peu pas mes habitudes, mais voilà. Et là-bas, déjà, j'étais avec une aventurière, une fille qui fait une amie qui fait le voyage, un tour du monde toute seule depuis maintenant 3 ans. Et donc, voilà, là, j'ai un peu mis mes peurs de côté pour trouver de la force en moi, pour pouvoir faire du stop avec mon amie. En Islande, il y a des espaces très désertiques, donc des fois, on nous déposait au milieu d'un désert. Et on attendait 20-30 minutes qu'une autre voiture passe, peut-être plus qu'une autre voiture nous prenne. Et c'était vraiment l'aventure. Mais c'était c'était magnifique. Humainement, c'était enrichissant. On a rencontré des personnes extraordinaires. Et je pense que si on avait programmé quoi que ce soit dans ce voyage, on n'aurait pas rencontré toutes ces personnes magnifiques avec ces messages. Et du coup, tu t'es pris aussi cet élan de solidarité des locaux, en fait, Ah finalement. oui. Oui, parce qu'en fait, l'Islande est un des pays les plus chers au monde et on avait toutes les deux un budget de 250 € d'argent de poche. Donc, Waouh. Pas on n'a pas grand-chose, dormi. en fait. On avait quasiment rien pour là-bas. On n'a jamais dormi à l'hôtel, on a toujours dormi chez l'habitant qui nous a accueillis à bras ouverts gratuitement. Certains nous ont préparé des super bons repas. Même au niveau de l'autostop, on a rencontré la solidarité aussi des gens qui sont très solidaires, tout le monde se prend stop. Et puis la gentillesse à la fois du peuple et des touristes, voilà, et le partage. Enfin, voilà, et surtout aussi leur culture qui est magnifique. Ça donne vraiment envie ouais, pourquoi pas de se laisser happer par tous ces paysages magnifiques. Donc tu passes 3 semaines, on est toujours en septembre 2018 ou t'es rentré en octobre à peu près, pour Je situer? suis rentrée en octobre. Octobre 2018, retour en Corse. Retour Euh, en Corse. Est-ce qu'il y a eu du revisionnage de Mange Prix et M? Oui. Oui. Plutôt en fin d'année. J'ai pas revu dès que je suis rentrée d'Islande. Je l'ai revu en 2019 en fin d'année parce que c'est un film que je regarde plus, on va dire, l'hiver. Un film Quand j'ai doudou. des coups de mou ou des choses comme ça. En fait, pour moi, c'est vraiment un livre de bonne humeur. Parce que un film, pardon. Je regarde souvent quand j'ai un coup de mou ou dès que j'ai une remise en question.
Tu l'as regardé en fait avant ton voyage, avant le voyage suivant qui s'est passé aux Bahamas. Comment Oui. ça s'est construit ce projet de partir aux Bahamas? Alors déjà, l'idée de partir à la base, c'était dans un ashram en Inde, faire comme le personnage, hein. Pas forcément faire tout comme elle, mais en fait, j'étais inspirée, ça m'a inspirée. Donc, avant de regarder le film, j'avais pas pensé, je m'étais jamais dit que j'irais passer du temps dans un ashram quelque part. Est-ce que tu Et peux donc, expliquer d'ailleurs pour nos auditeurs ce qu'est un ashram, à quoi ça ressemble à peu près, pour ceux qui n'ont pas vu le film, qui ne savent absolument pas ce que c'est? je sais pas si je vais l'expliquer avec Pour les le bons dé- mots, hein, donc Oui. ne pas prendre forcément tout ce que je dis comme une vérité. On va dire, c'est une sorte de centre, de centre, on va dire un peu spirituel, dans lequel on accomplit des sevas, donc c'est le mot qu'ils emploient dans le film. Moi, l'ashram dans lequel j'étais, ils appellent ça du karma yoga. Donc, c'est-à-dire, on fait du service désintéressé, on participe à la vie de l'ashram, et le reste du temps, on médite. Voilà, donc dans le film, elle médite. Nous, dans l'ashram dans lequel j'étais, on avait des satsangs où on médite, où il y a des conférences, et dans lequel on pratiquait le yoga également. Donc c'est vraiment des endroits dans lesquels on est vraiment là pour travailler sa spiritualité, sa conscience, sa présence, tout en étant dans le service désintéressé auprès des autres. C'était le but, quand tu es parti aux Bahamas, c'était vraiment de faire ces visites-là, d'entrer dans une forme de spiritualité via un ashram. Alors en fait, je suis déjà dans une forme de spiritualité depuis plusieurs années, mais je voulais approfondir mes pratiques et surtout, changer vraiment certaines habitudes, hein, des restes d'habitudes que j'avais du passé. Et le fait d'aller passer 3 mois en ashram, je le voyais un peu comme une sorte de nettoyage de mon esprit, de mon corps, de mon âme. Et vraiment me concentrer sur ça sans avoir à me dire tiens, je dois faire ci, je dois faire ça, il faut que je bosse, il faut ci, il faut ça. Voilà, être vraiment concentré sur cet aspect cette spiritualité en fait, hein. Et également sur ce nettoyage intérieur et extérieur pendant quelques mois. C'était vraiment une sorte de remise à zéro des compteurs pour vraiment redémarrer une nouvelle vie. J'allais te demander justement combien de temps tu y as passé, tu as répondu à cette question, 3 mois. C'est une durée normale ou on peut s'inscrire dans un ashram, enfin s'inscrire dans la durée, je veux dire, justement sur du long terme? Alors, ça dépend des ashrams. Vraiment, chaque ashram fonctionne différemment. D'ailleurs, avant d'aller aux Bahamas, j'ai déjà passé le nouvel an 2019 à l'ashram de Hama dans le sud de la France pour me mettre un petit peu dans le bain. Donc, l'ashram d'Hama, c'est encore différent de l'ashram dans lequel je suis allée parce que, comme je te disais, chaque ashram est vraiment différent. Ils ont tous une politique différente. Hama, c'est une personne qui fait je dis des câlins, mais ça ne s'appelle pas comme ça, je ne me rappelle plus. Bref, c'est une femme qui parcourt le monde et qui fait des câlins. Tout le monde fait la queue pour lui faire des câlins et parfois il se passe des choses. Donc nous, on a passé le nouvel an dans l'ashram de Hama. Et pour l'ashram aux Bahamas, donc c'était un ashram Shivananda, donc spécialisé dans le yoga. Si c'est pour faire un karma yoga et que vous n'ayez rien à payer, il faut minimum 3 mois. Il faut y aller minimum 3 mois. Si une personne veut y aller pour 1 mois, elle passe dans une autre formule où elle paye. Et en même temps, elle fait aussi tout ce qu'on appelle le karma yoga, plus les cours, etc. Et ils ont une autre formule où il y a des personnes qui peuvent venir pour faire une petite retraite de yoga, c'est-à-dire ils viennent, ils mangent, ils pratiquent leur yoga, ils changent les idées, ils vont à la plage, etc. Et s'ils ont envie de participer à la vie communautaire, ils participent. S'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Mais pour pouvoir vivre l'expérience pleinement, il est recommandé de rester minimum 3 mois et voilà, d'avoir une participation active dans l'ashram et non financière, du coup. Et du coup, tes journées, elles ressemblaient à quoi? Alors, de 6h du matin, alors en fait, chaque karma yogi est affecté à un département, on va dire. Alors, moi, je suis avec Kevin, qui est mon compagnon. On venait de se rencontrer d'ailleurs. Au bout d'un mois où on s'était rencontrés, on est partis ensemble là-bas. Et bam, c'est génial. C'est génial. Ah bah ça, c'est génial pour tester un couple, hein. Là, c'est plutôt cool de commencer très fort, je trouve, de se lancer à corps perdu dans une aventure. Là, on est en 2020 ou on est en 2019 toujours, hein? Non, en 2019, donc c'était l'année dernière. Et donc, tu me disais une journée type. Donc, nous, on a été affectés en cuisine. Donc, on se levait à 5h30 du mat. Donc, de 6h à midi, on travaillait en cuisine. Enfin, pardon, on faisait notre karma yoga en cuisine. On voyait le travail. Donc, notre service désintéressé en cuisine.
Ensuite, de midi à 16h, on avait du temps libre. Donc en général, on allait à la plage, on se reposait. À 16h30, non, de 16h à 17h45, on avait un cours de yoga. De 17h45 à 18h30, 19h, on faisait le service et on mangeait. Et ensuite, à 20h, il y avait satsang. Satsang, c'était une méditation avec des chants de mantra, un peu comme dans le film Ange Priem d'ailleurs, méditation, chant de mantra, suivi d'une conférence, donc avec un intervenant différent chaque soir ou tous les 2-3 soirs. Donc ouais, c'est très, très enrichissant à plusieurs niveaux. Il y a une merveilleuse vieille blague italienne. C'est un homme pauvre qui va à l'église tous les jours prier devant la statue d'un grand saint pour l'implorer. Cher saint, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, accorde-moi de gagner à la loterie. Pour finir, la statue exaspérée prend vie, baisse les yeux sur le quémandeur et lui dit « Mon fils, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, achète un billet. » Maintenant, je comprends la blague. Et j'ai 3 billets. Est-ce que, un peu comme le personnage de Julia Roberts dans le film, parce que je trouve que le film, il parle que de ça, est-ce que t'as ressenti ces différentes phases d'être déboussolé, puis émerveillé à la fois, avant de finalement accepter de te perdre, puis d'apprivoiser l'endroit, code, de s'approprier ces codes? Est-ce qu'à un moment donné, toi, dans les 2 voyages, ces gros voyages que tu as fait, tu es passé par toutes ces phases-là? L'Islande, c'était vraiment de la découverte. Et c'était de l'ouverture au monde et de l'accueil. C'était vraiment ça, l'ouverture, l'accueil, la découverte et, la découverte et mes potentiels qui s'ouvraient aussi. L'ashram, c'était, on va dire, oui, un peu comme Julia Roberts. Pas vraiment la même chose, mais dans le sens où ça n'a pas été toujours facile pour moi parce qu'il y a beaucoup de règles à respecter. Par exemple, dans le film avec Julia Roberts, on peut voir à un moment donné où elle nettoie le sol, il faut que ce soit silencieux, etc. Voilà, il y a des règles à respecter dans les ashrams. Et moi, j'ai un peu de mal avec ça. Je suis quelqu'un de très libre. Et donc, du coup, avec le côté très procéduré, j'avais un peu de mal. Donc, ça m'a confrontée à des parties de moi qui, voilà, acceptaient ça. Et donc, du coup, même psychologiquement, ça m'a fait ressortir énormément d'émotions. Le fait de passer toutes ces journées à méditer, à faire du yoga, du service des intérêtés dans un pays qui est très loin de chez nous, etc. J'ai eu des moments aussi où je me suis aussi un peu sentie déboussolée et surtout j'ai eu des émotions très très fortes comme de la colère, de la tristesse, de la joie aussi. Et enfin vers la fin de mon voyage où j'avais plus de lâcher prise, plus de douceur et il y a vraiment des choses qui... Quand je suis rentrée de l'ashram, en fait, j'ai fait du tri dans mon entourage et il y a aussi beaucoup de gens de mon entourage qui m'ont dit qu'il y avait quelque chose qui avait changé en moi en fait. Ça a vraiment créé un changement et je ne sais pas si c'était celui espéré mais ça y ressemble. C'est pas mal parfois aussi justement de voir comment son entourage prend ses choix de vie, quelque part, d'aller se construire, dire stop la France, je vais vivre une aventure particulière pendant des mois à l'étranger, c'est top. Et est-ce que le métier que tu exerces actuellement, il est lié finalement au voyage que tu as fait, aux découvertes que tu as pu faire? Alors, donc le métier que je fais actuellement, donc je suis coach de vie et praticienne en massage bien-être. Et j'anime des ateliers de développement personnel. Et forcément lié au voyage que j'ai pu faire, mais c'est aussi lié à mon histoire de vie. En fait, dans le sens où le fait d'avoir voyagé, d'avoir sauté le pas, d'avoir lâché prise et d'être partie à l'aventure en fait dans certains pays, d'avoir vécu ces expériences, j'ai envie, à travers le métier de coach justement, de leur montrer que tout est possible. Voilà. Donc c'est lié dans ce sens-là, dans le sens où si tu as envie de changer de vie, tu as envie de tout plaquer, partir à l'autre bout du monde, ou même faire un petit changement dans ta vie qui est tout très simple. Enfin, ça m'a donné envie de faire ce métier pour ça, pour montrer aux personnes et pour les accompagner, pour leur montrer que tout est possible et pour les accompagner vers ça. Ouais, tout est une question de choix et de libre arbitre. Ouais. Et le déclic, il a été immédiat ou il fallait un peu réfléchir à ça encore? Pour exercer ce métier d'être coach de vie et masseuse, est-ce que tu as eu besoin de mûrir ta réflexion ou c'est vraiment venu très vite? En fait, j'ai toujours eu envie d'accompagner les personnes, enfin d'aider les autres, on va dire. Après, coach de vie, c'est venu vraiment quand j'ai pu opérer des changements dans ma vie. Et que à des moments, j'aurais eu besoin d'un coach. Du coup, je me suis dit, mais en fait, du coup, je vais faire ça parce que ce dont j'ai eu besoin, j'ai envie de le proposer parce que j'avais besoin de ça. Et donc, le voyage, etc., ça l'a nourri, ça nourrit plus la chose, mais elle était déjà présente, en fait. L'envie était déjà présente. C'est super intéressant ce que tu dis. C'est ce dont, tu n'as pas pu bénéficier. Tu as besoin d'en faire bénéficier à d'autres, finalement, de travailler au bien-être des autres. C'est canon. C'est un bel état d'esprit, en tout cas, que tu as dû cultiver justement à travers ces voyages.
Tout à fait. De le partager avec les autres, bien sûr, après l'avoir expérimenté moi-même. Si je n'avais rien expérimenté, ça aurait été plus difficile pour moi de le partager. Mais après l'avoir expérimenté sur moi et avoir vu les résultats, c'est ce qui m'a donné envie justement de proposer ça. Parce que la vie, elle est simple en fait. Et on peut travailler à se la simplifier justement. Par contre, je ne sais pas si tu avais déjà le goût du voyage bien avant de voir Mange Prix M, tu avais déjà cette envie de voyage où elle était enfouie et... En fait, le fait de voir ce film, ça a réveillé ça. Je pense que j'avais le goût de l'aventure, le fait de me laisser porter, peut-être plus en France en fait. Et le film, il a réveillé ça. Le film a réveillé vraiment l'envie de voyager et de vraiment vivre des expériences où tu te laisses porter dans un pays. Parce qu'en fait, moi, c'est ce que je voyais dans ce film-là, où à chaque fois qu'elle était dans un pays, elle se laissait porter. Elle rencontrait telle personne, elle vivait les choses. Et ça motive. Même là, quand je l'ai revu, je me suis dit, putain, j'ai envie de partir en voyage. Mais c'est canon en tout cas. J'espère que ce film-là va donner envie justement à beaucoup de gens de se lancer en fait. C'est beaucoup ça, hein. Il est beaucoup question de lâcher prise dans ce film en fait, dans tous les sens du terme. Exactement, à tous les niveaux. Et puis dans le film, on voit son parcours aussi. Enfin, on voit l'évolution du personnage qui est belle, quoi. On voit toutes les étapes par lesquelles elle passe. Et ça encourage à lâcher prise, à sortir des choses qui ne nous conviennent plus, à s'ouvrir au monde, aux autres, à la vie. C'est vraiment un beau film, un beau film. C'est bien noté. Ça, c'est évidemment le film qui pour toi a changé ta vie. Mais pour nos auditeurs, dernière question, toute simple. Est-ce qu'il y a d'autres films qui t'ont marqué et que tu souhaites recommander à nos auditeurs justement ? Oui, alors j'ai 2 autres films qui m'ont marqué. Donc il y a Mr. Nobody. Donc j'hésitais au départ avec ce film, mais tellement difficile à résumer. C'est en fait un film qui parle des choix, encore une fois. C'est un film qui parle des choix et de toutes les conséquences que chaque choix peut avoir. Enfin, c'est mon interprétation du film parce qu'on peut avoir énormément d'interprétations sur ce film. Donc je vous conseille vraiment de le voir. Il est avec Jared Leto. Et c'est un film qu'on peut et qu'il faut revoir plusieurs fois pour à chaque fois avoir une lecture différente. Et le deuxième film, c'est Interstellar. C'est un film que j'ai beaucoup aimé aussi, que j'ai vu plusieurs fois. Parce que dans ce film, c'est pas la fin du monde, mais les ressources sur la planète sont un peu limitées. Et donc, ils reprennent un voyage dans l'espace pour découvrir des planètes habitables. Mais dans ce film, ce qui m'a beaucoup marqué, au-delà du voyage dans l'espace, c'est vraiment l'aspect d'une autre dimension. En fait, j'avais l'impression que dans le film Interstellar, il traduisait en images ce que parfois j'essaie d'expliquer à des personnes et que je n'arrive pas avec des mots, tout simplement. Donc c'est pas très clair ce que je dis. Non, c'est un beau résumé, je trouve, c'est un beau résumé. Sachez que Mr. Nobody est un film de Jaco van der Mel, et tu l'as dit, il y a Jared Leto et Diane Kruger. Et Interstellar, je trouve que c'est bien résumé. En effet, il y a une crise, en fait, on parle d'une crise alimentaire. On manque de maïs, on manque de fermiers. À un moment donné, il faut créer une existence ailleurs. Et on vient chercher donc Matthew McConaughey, qui est astronaute, pour qu'il essaye de trouver des planètes viables, en fait, ailleurs dans l'espace, afin de pouvoir y faire habiter les terriens. En gros, Interstellar part de ça. C'est toujours difficile à résumer, hein. Mais je vous le résume vraiment là avec les souvenirs de la réouverture des cinémas, car c'est le premier film que je suis retourné voir et qui est évidemment passionnant. C'est un chef-d'œuvre. Je sais qu'il y a des gens qui détestent aussi ce film, mais moi je ne comprends pas. J'ai du mal à le comprendre parce qu'il est magnifique. Et voilà. La musique est superbe de Hans Zimmer. Oui, elle est extraordinaire. Déjà, rien que la première balade dans les champs de maïs et à couper le souffle avec cette musique récurrente. Vraiment, merci beaucoup, Laetitia, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci à toi, Junior. Merci beaucoup. Sachez que vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur toutes vos plateformes streaming préférées, sur Apple Podcast ou iTunes. Vous pouvez mettre un commentaire et une note jusqu'à 5 étoiles. N'hésitez pas à le faire, ça aidera à faire grandir notre podcast. Pour découvrir les coulisses de l'émission, comme par exemple les visages de nos invités, n'hésitez pas à liker notre page Facebook et à suivre nos comptes Twitter et Instagram. Merci à vous de nous avoir suivis, prenez bien soin de vous et à très bientôt.